Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. C'est un plaisir les amis de vous retrouver pour notre guidance de la semaine, guidance à deux choix bien sûr, les semaines du 23 au 27 juin avec une nouvelle lune le 25 juin. J'espère que vous allez vraiment tous et toutes bien. Alors on va regarder un petit peu les énergies, l'état d'esprit dans lequel on va être pour cette semaine, bien entendu les amis. On ne prend que ce qui parle, ça ne parle pas, on laisse, mais surtout on ne se fie pas non plus à 100% à une guidance, hein. On garde sa bonne, comment je peux dire, interprétation de soi aussi, hein, de ses envies. On ne joue pas sa vie avec une guidance, hein. Ça je tiens absolument à vous le préciser. Bien sûr, ça peut donner des conseils, mais après c'est vous qui avez votre libre arbitre. Alors, choix numéro 1, là, le bâton de sauge. Magnifique bâton de sauge que je sens d'ici. Choix numéro 2, le sang du dragon, sauge au sang du dragon. Choix numéro 1, choix numéro 2. Bien sûr, vous pouvez prendre qu'un seul choix, mais vous pouvez prendre les deux en fonction de votre situation, d'une situation, de l'autre, ou bien d'une personne, alors pour vous et pour une autre, vous voyez, quelque chose comme ça. D'ailleurs, vous pouvez prendre la verte, vous pouvez prendre la rouge et laisser l'autre pour la deuxième situation. Quoi qu'il en soit, les amis, on va se retrouver tout de suite, si vous le voulez bien, et on va démarrer par notre choix numéro 1, la sauge, que je ne présente plus, hein. Protection, purification, nettoyage, voilà, moi quand je la passe... j'en fume partout. Après, je suis obligée d'ouvrir les fenêtres parce que, d'ailleurs, il faut ouvrir les fenêtres, bien entendu. Mais, waouh, mon mari me dit, de dehors, on doit voir fumer par les fenêtres. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va regarder un petit peu cette semaine du 23 au 27 juin avec cette nouvelle lune en 25. On va prendre deux cartes du tarot des sorcières pour voir un petit peu, son mental, son état d'esprit, voilà, comment se présente cette semaine. Choix numéro 1, c'est parti. Bon, bien, elles ont voulu parler d'elles-mêmes, c'est parfait ça. Est-ce que c'est pas beau? Alors, nous avons le diable. Alors, donc cette semaine, avec ce diable, est-ce qu'on n'aurait pas des tentations? On est subjugué au point d'être sous une emprise de quelque chose. Il est vrai que le diable nous montre toujours un comportement un petit peu inquiétant. Déterminé, orgueilleux, autoritaire. Est-ce qu'on va être comme ça cette semaine? Calculateur, possessif, jaloux. Est-ce qu'on est entouré d'une personne qui est comme ça? En tout cas, il est vrai, il est toujours prêt à réaliser ses ambitions, hein. Nous ne devons pas oublier quand même qu'il n'est que la représentation de tous les instincts qui peuvent y avoir, même voire des instincts maléfiques, hein. On peut voir aussi que quelque part, des fois, c'est un peu vouloir tirer les ficelles. Et nous avons la justice. Alors la justice, est-ce que justement, à vouloir trop tirer les ficelles, on va se retrouver avec une action morale un petit peu difficile. C'est vrai qu'avec la justice, c'est quand même vouloir soi-même faire justice, avoir un comportement aussi peut-être bien discipliné, qui est l'inverse du diable, bien entendu, hein. On est plutôt dans le côté logique et honnêteté là, qui permettent d'atteindre différents objectifs. Alors vous pouvez aussi manquer de ce personnage
s'il vous représente, il peut nous montrer que vous pouvez aussi manquer de souplesse à être rigide. Est-ce qu'il y a deux personnes ici ou une situation avec laquelle il va falloir faire une justice? Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais il semblerait qu'on a deux opposés en comportement. En risque niveau sentimental cette semaine, vous risquez des rapports un peu conflictuels. Voyez, à vouloir peut-être être trop rigide, être trop manquer de souplesse en fait dans les échanges, qu'ils soient sentimentaux ou amicaux. Côté travail, j'ai l'impression qu'il va y avoir une confirmation, un accord qui va se faire dans ce que pour lequel vous êtes, vous avez une forte, comment on peut appeler ça, vous êtes subjugué par quelque chose. Il y a une situation qui va se mettre en place dans ce sens. On voit que côté finance, par contre, il y a on va bien parfaitement équilibrer son budget cette semaine. Il peut y avoir, par exemple, une régularisation ou alors une légalisation avec une situation que vous souhaitez mettre, régulariser quelque chose pour être en plat, ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'il peut y avoir un rapport de force dans les échanges, vous voyez, de vouloir un peu passer en force certaines discussions. Après ce pouvoir de domination, quelquefois, j'ai envie de dire, il n'est pas négatif dans le sens où pour pouvoir atteindre certains objectifs, on est un petit peu obligé de faire preuve un petit peu de, je vais pas dire autorité, j'aime pas le mot, mais de se faire respecter, quoi, d'insister pour passer en force son idée, son projet. Bien sûr, attention à ne pas trop non plus faire preuve d'autoritarisme, un peu ce qu'on voit là. Faites attention également peut-être bon, les finances, elles sont bonnes, mais attention à ce que ce soit réglo, vous voyez. Voilà, bien respecter la loi. Bon, on voit une concrétisation qui est quand même sympathique pour ce week-end. On est dans un état d'esprit, on le voit, où on n'a pas envie de se laisser faire non plus. On peut arriver à trancher, en faisant justice aussi, et avec justesse des mots, justesse des propos, justesse des gestes, voilà. Fort intéressant, hein. Allez, on va regarder un petit peu, choix numéro 1, pour professionnel, finance, sentimentale, imprévu. Semaine du 23 au 27 juin. Semaine du 23 au 27 juin. Du 23 au 27 juin. Alors, tiens, en parlant de finances, alors des difficultés financières à laquelle je pense vont être terminées, justement. Des choix sans doute qui ont été... Il a peut-être fallu faire des sacrifices pour arriver à justement équilibrer ses finances. C'est peut-être justement en lien avec... pour certains, on peut avoir fait preuve aussi d'une addiction ou d'avoir joué un peu le diable et d'avoir affaire à la justice que l'on peut ressentir ici aussi. Vous voyez, c'est vrai également. C'est-à-dire que une petite chute, on doit de l'argent, genre par exemple aussi, ça peut être comment on appelle ça, sans vouloir en faire des tonnes, ça peut être une amende, vous voyez ce que je veux dire, avec la justice, quelque chose qui vous arrive dessus, puisqu'on voit là une petite chute financière, donc peut-être aussi, voilà, une petite amende qui arrive là. Alors, on voit quelque chose de très officiel, effectivement, ici. De très officiel, il y a certainement aussi du monde, peut-être justement une rencontre. Il peut y avoir pour certains quelque chose de très qui est difficile qui est derrière. On quitte sans doute aussi une personne assez brutale
ou qui a un caractère assez fort d'ailleurs, et on fête ce départ. Voyez un peu comment ça peut vous parler, hein? Allez, de pro, de finance, de sentimental et de imprévu, inattendu. Hop. Au dos, on retrouve ses finances ici. Il peut y avoir effectivement une histoire financière en lien avec un bâtiment public, les impôts, quelque chose de ce genre. Peut être quelque chose qui est en lien avec une rentrée d'argent, avec un patron aussi, une discussion peut-être qui a eu lieu. Il peut y avoir une grosse rentrée d'argent aussi pour certains d'entre vous, en lien avec une situation complètement officielle. Là, on sent une banque, hein. On voit peut-être que c'est en équipe, en professionnel, en travail. On voit une banque, donc je pense qu'il y a quelque chose à voir avec ou un tribunal d'ailleurs, avec on revient à mon amende, hein, situation d'argent, justice, ou bien c'est quelque chose qui nous montre ici qu'il y a beaucoup de monde, un rassemblement. Ou en lien avec la justice, ou en lien avec un bâtiment public en tout cas. Il est bien question de finances, d'argent ici, hein. Professionnellement, il y a des solutions professionnelles qui sont là. Il y a du beau, il y a une belle évolution professionnelle. Il y a vraiment le travail qui a de l'importance pour vous, qui peut être facilité par de bons entretiens, un bon dialogue, belles négociations. Et grâce à ces belles négociations, d'ailleurs, on voit qu'il y a des solutions. Il y a même quelque chose qui est facilité au niveau du travail. Il n'y a rien de mauvais qui peut, par exemple, vous toucher. Cette clé vous donne aussi les moyens de parvenir à certaines situations, que ce soit en dialogue ou que ce soit peut-être pour négocier, vous voyez. Il y a des négociations parfaites là professionnellement, hein. Les finances. Les finances. Les finances. Il y a une certaine difficultés financières qui vont prendre fin. On a traversé une difficulté financière, on a pu le voir tout à l'heure d'ailleurs au dos. Pour certains, quelle que soit cette difficulté financière, elle peut être sur une situation qui est liée de l'étranger, d'une autre situation en dehors de votre cadre habituel. Ça peut être aussi avec une jeune personne qui a ce type de problème. On voit que ça prend fin, c'est derrière la situation financière délicate et difficile, et ça peut concerner d'ailleurs votre foyer, votre maison. On a pu rencontrer une certaine difficulté, peut-être pour négocier un achat, une vente, peut-être aussi un héritage pour certains. On voit que les temps difficiles, ils sont en lien avec de l'argent qui peut-être est de la famille, et peut-être d'un membre ou d'une acquisition, achat-vente comme j'ai dit, ou d'un héritage si ça vient de membres de la famille. On voit en tout cas que c'est levé. Les difficultés sont vraiment derrière. Les sentimentales. Sentimentales, si on s'est senti bloqué à un moment donné, on voit qu'ici, voilà, on fait tomber cette montagne, on la contourne tout au moins, parce qu'il y a une relation qui brille ici, même si on voit très bien qu'il y a des bons moments qui sont passés ensemble. Pour certains, j'ai l'impression que on peut avoir comme une chance de rencontrer la bonne personne, mais on se freine. Alors on se freine. Ça, pour moi, la rencontre peut se faire cet été d'ailleurs, hein. Mais là, on voit qu'on se freine. Alors pourquoi on se freine? Peut-être c'est lié à une situation passée, à une relation passée qui vous empêche d'avancer. Pour les couples, on voit qu'il y a quelque chose la situation, elle brille, hein, c'est du beau, c'est un beau partage. Après qu'il y ait eu un obstacle, en fait, on lève cet obstacle. Cet obstacle est peut-être une difficulté aussi à discuter, à se faire entendre, une difficulté qui est venue par rapport à un courrier qui est arrivé. Ce courrier qui est arrivé a débloqué la situation, les écrits aussi, des messages. Alors peut-être que pour certains, il y a eu un courrier ou un échange qui vous a
qui vous a un petit peu perturbé, qui vous a empêché aussi d'avancer, peut-être, par rapport à cet écrit. On voit que cet écrit vous a sans doute bien créé beaucoup d'émotions aussi. C'est lumineux, ça se termine bien. La rencontre, elle est là. Peut-être même, du coup, un face-à-face, une invitation, pourquoi pas, qui se met en place. Et on voit très bien que c'est lumineux. Hein. Peut-être aussi que par rapport à des informations reçues, là, si on se sentait bloqué, paf, il y a la solution qui arrive. L'inattendu est pour un homme, avec beaucoup d'émotions. Ici, il y a des choses cachées, sans doute également, ou une situation qui va être mise en lumière. Bien sûr, je dis un homme, parce que là, c'est la carte de l'homme, mais je pense que ça, on peut dire homme ou femme. En tout cas, on voit quelque chose ici qui intervient, qui est mis en lumière. Cet homme sera reconnu à sa juste valeur. Vous serez reconnu à votre juste valeur. Hein. On peut sentir que c'est quelque chose aussi qui va être, alors c'est d'un côté inattendu, mais qui peut se ramener, mise en lumière, émotion, du bonheur pour cet homme, pour vous. Eh oui. Un beau partage émotionnel, c'est inattendu. Alors un homme vous amène, vous déclare sa flamme. Une situation amicale également, peut-être en lien avec effectivement un homme de cœur, quelqu'un de proche de vous, suite à un éclaircissement, c'est inattendu, il se passe vraiment le côté waouh, waouh. On voit ici quand même du bonheur, hein. On voit quelqu'un de passionné, de charmant, avec énormément d'émotions ici. C'est plutôt tout doux, tout agréable. C'est des énergies qui sont plutôt, qui sont toutes douces, vous voyez, qui sont menées alors en lien avec un homme, pour l'homme le plus autour de vous, pour peut-être votre chéri. En tout cas, on sent une personne qui est passionnée, quelqu'un qui a vraiment des sentiments forts. On voit qu'on met fin à une situation. Hein. Alors pour vous, ma consultante, où on protège, où on met fin à une situation, effectivement, c'est du renouveau, tout simplement. On évolue. Là, il y a un changement qui intervient dans votre vie, dans votre foyer, dans votre vie professionnelle. On a une évolution qui arrive à vous. Elle vient vers vous, cette évolution d'ailleurs. Hein. Elle peut être financière, bien entendu. On prend beaucoup de hauteur. Ça peut venir aussi de surprises de bâtiments publics. Une belle élévation en tout cas. On voit très bien ce changement qui arrive à vous ici, qui peut toucher effectivement aussi une personne qui a un caractère un petit peu fort, comme on a pu le voir au début. Allez, on va prendre l'oracle des rats. Semaine du 23 au 27 juin. On va regarder un petit peu la semaine. Alors, qui vient vers vous, ce qui est positif, ce qui va contre vous. Alors, ce qu'il en est vraiment objectivement de cette semaine, ce qui, l'issue de cette semaine en fait, hein, comment ça va évoluer, et la synthèse. Alors, ce qui est positif pour vous cette semaine, messages, de beaux messages qui arrivent, les amis, qui seront bien plutôt agréables, ils sont dans le côté positif, donc je veux dire communication, dialogue, courrier, des échanges qui arrivent. On a pu le voir à l'instant également dans le tirage, hein, aussi peut-être une déclaration qui arrive à vous. Qu'est-ce que vous devriez vous méfier? Qu'est-ce qui est contre? La distance. Alors peut-être que si c'est une rencontre par exemple, on voit qu'il va y avoir c'est peut-être quelqu'un qui est loin. Il y a un éloignement. Et peut-être aussi que ces messages qui vous arrivent, qui sont du bonheur,
vont nous montrer un éloignement ou une certaine distance que ça va occasionner, qui va peut-être justement vous faire réfléchir. On est sur un éloignement ici. Qu'est-ce qu'il en est vraiment objectivement de la situation? Ça nous amène vers un voyage, ça nous amène vers du renouveau, ça vous emmène effectivement là, sur un nouveau départ. Objectivement, on est bien sur ce nouveau départ. C'est plutôt quelque chose de positif, même si on doit travailler cet éloignement, ce fait d'être obligé peut-être de quitter un endroit, quelqu'un, de déménager. Voyez un peu. Comment je peux dire, l'issue en fait, l'évolution. Attention, dans cette issue, attention on sent une emprise alors là j'ai l'impression de voir le diable, on sent une emprise exercée sur une personne, que ce soit vous qui exerciez une emprise ou que ce soit quelqu'un qui exerce une emprise, on sent un contrôle là, un contrôle des actions, un contrôle, une manipulation, un contrôle des sentiments aussi auxquels il faut faire être vigilant, bien entendu. En fonction de la situation, ça peut évoluer dans le sens où la manœuvre a pu se montrer trompeuse. Il faudrait être vigilant. La synthèse de tout ceci, pour cette semaine, la synthèse, vous allez être face à la réalité, à une évidence. En fait, vous allez voir clair, vous allez voir le jeu, certainement, le pour, le contre, mais vous allez être face à votre miroir, vous allez utiliser votre petite intuition, vous allez faire la différence entre le réel et le faux, le vrai et le pas vrai. En fait, ça va être comme une évidence. Voilà, les amis. On va terminer avec quelques breloques de Chloé. Pour notre choix numéro 1 et cette semaine du 23 au 27 juin. Alors, tout en dehors, nous avons ce petit ange là qui vous protège, qui vous accompagne, qui vous suit pour cette semaine, avec sagesse, puisque nous avons le Bouddha, avec sérénité, avec une belle paix intérieure. En dehors, nous avons une situation également qui va arriver au galop. Ce qui va arriver, c'est un élan ici de vitalité qui va permettre certainement un bel équilibre qui va se mettre en place cette semaine avec effectivement une mise en lumière, quelque chose qui va amener beaucoup d'émotions là. On est sur des émotions qui étaient peut-être cachées et ça va demander à être mise en lumière. On peut voir aussi que dans vos espoirs et dans vos vœux, on a ce soleil. Eh bien, ce soleil, c'est également les bonnes nouvelles qui arrivent. C'est l'optimisme qui, dans vos projets, qui va vous porter en fait. Dans les secrets, les illusions, pour vous personnellement, il y a quelque chose qui vous a fait faire un peu marche arrière. On voit que vous avez été comme cette tortue, un pas en avant, deux en arrière. Mais regardez ce qui se passe. Il va vous arriver cet instant magique. Avec notre petite fée là qui nous amène la magie, le miracle, un projet qui va porter ses fruits pour la bonne raison qu'il est accompagné, que vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. On voit qu'il y a quelqu'un, vos guides, là, qui veille sur vous. Vos finances. Eh bien, les finances et les biens, tout ce qui est bien matériel. On voit avec cet engrenage et cette roue qu'il y a un mouvement qui se met en place. Il y a une modification qui peut être liée à un déménagement, un déplacement, voire un voyage que l'on va effectuer. Ces choses vont se faire en légèreté. Un renouvellement, l'espoir qui arrive à vous ici avec cette feuille. On voit bien d'ailleurs que tout ce qui est communication, il y a un épanouissement qui se met en place avec notre fleur. On a l'épanouissement, on a l'ouverture également, l'harmonie tout en légèreté puisque nous avons également la plume. Et cette plume nous montre bien que vous êtes
dans la douceur, une forte connexion avec vos guides également, et dans la légèreté et la douceur. Les choses se mettent en place gentiment, les amis, calmement. Et ici, avec tout ce qui est le relationnel, on a l'hibou. L'hibou nous montre, en lien avec l'entourage social d'ailleurs, un nouvel élan, peut-être d'un nouvel entourage social, de nouvelles personnes également, de nouvelles rencontres. Au centre, nous avons ce papillon. Je termine par lui, parce que ce papillon, il nous montre la transformation qui arrive à vous, les amis. Avec le papillon, en plus, c'est les couleurs, c'est coloré un papillon. Avec ce sentiment de liberté et de légèreté. Eh bien voilà, les amis, si vous nous quittez maintenant, merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne. J'espère que cette guidance, écoutez, vous parlera et vous aidera, pourquoi pas. Merci pour tout. Merci pour vos commentaires et vos pouces j'aime. C'est important pour la chaîne. Merci pour tout, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. On se retrouve, choix numéro 2, pour la semaine du 23 au 27 juin, pour ceux qui ont pris la sauge sang du dragon. Donc, les mêmes pouvoirs que la sauge, multipliés plus fortement, forcément. Là, elle apporte harmonie, onde positive. L'action de la résine sang du dragon accentue en fait les effets de la sauge que l'on a l'habitude. Donc, plus de protection, plus de force. On va regarder, si vous le voulez bien, avec le tarot, histoire de sorcière, l'état d'esprit, la semaine, comment on va traverser cette semaine, cet état d'esprit que l'on a. C'est parti. 23 au 27 juin 2025 pour le choix numéro 2. Alors, la roue de la fortune, choix numéro 2. Cette roue, elle marque un nouvel élan. Là, on est sur une roue de transformation que l'on va mettre en route, d'ailleurs, qui va nous obliger à avancer et à accepter. Alors peut-être qu'il va falloir accepter les épreuves aussi pour les dépasser. Bien sûr que cette roue peut annoncer des opportunités, mais faire attention de ne pas se disperser non plus avec cette roue. Et nous avons le monde. Waouh, jolie carte le monde. Alors effectivement, là, dites-moi, on voit qu'il y a comme une concrétisation pour vous là, sur tous vos efforts cette semaine, avec cette sorcière qui lève son chapeau là comme une ouverture d'esprit, elle rayonne. Attention aussi quand même de ne pas faire preuve trop d'orgueil, bien sûr, déjà dans un premier temps. Mais on a l'impression quand même qu'il y a une situation d'avance là, de mouvement, c'est clair, bien entendu. Sentimentalement, on pourrait voir quand même des nouveaux échanges là, assez affectifs, exprimés avec, on va dire, spontanéité également, vous voyez, avec une assurance un petit peu tranquille, pépère, vous voyez, on est sûr de soi. C'est peut-être le moment d'ailleurs de déclarer sa flamme. Alors on voit que peut-être que dans la vie de tous les jours ou professionnellement, on sent un rebondissement là, avec un rebondissement dans les projets, avec peut-être même sans doute un avancement justement, des efforts qui vont être récompensés, vous voyez. Professionnel, ça peut être sous forme d'un remerciement, d'un simple remerciement, ou bien d'une reconnaissance, quelle qu'elle soit. Financièrement, là, on a l'impression que votre situation, elle est en amélioration positive. Pour certains, s'il est question de faire des petits placements, ne serait-ce que le tout minime, ils sont favorisés, bien entendu. On voit que vous, dans votre foi intérieure, vous avez un nouvel élan.
qui est sagesse, plénitude, mais que dans votre fond intérieur, là, on peut faire preuve un petit peu d'agitation et de nervosité. Rien de bien méchant, hein, puisqu'on voit très bien que il y a une belle progression qui va se faire là. Effectivement, on sent de nouvelles connaissances, des rebondissements qui vont être assez positifs là, pour votre semaine là, avec des opportunités également. Alors peut-être de déménagement, de changement. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Peut-être même de mutation professionnelle, pourquoi pas. Hein. On voit une situation qui peut être satisfaisante, qui peut être calme, et tout en étant agité, car voilà, on est favorisé vers pour certaines choses, et je pense qu'on peut être un petit peu s'agiter également. Mais c'est une jolie combinaison là. En tout cas, ça bouge. Allez, on va regarder avec les rêves enchantés. C'est vrai aussi que on peut voir, ça fait comme un cycle. J'y reviens 2 minutes. Ça fait comme un cycle en fait, comme si le temps qui passe, vous voyez, le temps qui passe, la roue qui tourne. Mais du coup, eh bien là, ça nous amène comme une liberté, comme un accomplissement, une réalisation parfaite en fait, un bon timing. C'est joli, hein, voilà, hein, combinaison. Semaine du 23 au 27 juin. Allez, c'est parti. Semaine du 23 au 27 juin, choix numéro 2. Semaine du 23 au 27 juin, choix numéro 2. Bien ici, nous avons un équilibre. Des coups de stress, là, sur quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, qui était peut-être en lien justement avec un projet. Après, on peut voir aussi que le stress, il est terminé, il est derrière vous, puisqu'il y a une concrétisation et on rattrape un bel équilibre. Pour certains, il peut y avoir quelque chose qui perdure depuis un moment et qui vous fait qui fait que c'est lourd. Ah ben ça peut être professionnel pour certains. Un stress peut-être un chômage qui dure depuis un moment, mais vous voyez ici professionnellement, on a le sentiment que on va vous offrir une proposition. Il y a comme une proposition qui arrive, je vous le souhaite hein, bien entendu. Hein. Soyez prenez avec discernement, hein, mais on sent une réponse pour un travail, une solution. D'où peut-être cette nouveauté, cette roue qui se met en place et cette légèreté, parce qu'on démarre quelque chose de nouveau. De pro, de finance, de sentimental, de imprévu. Alors, vous voyez, il y a des messages qui vont arriver ici, des informations qui vont qui vont peut-être vous convier à un déplacement d'ailleurs. Un changement qui intervient ici. Pour certains, ça peut être en lien avec un déménagement. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un déplacement qui va être effectué, une convocation par exemple, qui permet de retrouver un équilibre, qui permet de bonnes nouvelles qui arrivent en tout cas. On nous confirme bien de bonnes nouvelles qui se présentent à vous. On a de la légèreté, de la nouveauté ici, effectivement, quelque chose de beau qui se présente professionnellement. Ça peut être quelque chose de nouveau que l'on démarre, une situation nouvelle également dans laquelle on est plongé. Ça peut être, vous travaillez peut-être dans le monde médical également. On a une atmosphère très légère en tout cas. Hein. On a vraiment quelque chose de nouveau qui se présente à vous et qui est mené avec légèreté. Je pense que vous allez bientôt récolter le fruit de votre travail, le fruit de votre labeur, ou bientôt récolter comme une bonne nouvelle qui arrive, de la nouveauté. Je vous le souhaite, franchement, quelque chose de positif qui arrive professionnellement pour certains d'entre vous. Ça peut toucher une jeune personne également autour de vous, bien entendu. On est dans ce nouveau départ professionnel. Les finances, eh bien écoutez, des messages plutôt rassurants qui vous arrivent financièrement. Pour certains, c'est une grosse somme d'argent. Ça peut être en lien avec une demande de crédit, de prêt. Ça peut être achat-vente, une transaction immobilière qui a pu y avoir lieu. On voit ici un équilibre, en tout cas, des messages qui sont plutôt positifs et qui
qui nous amène une prospérité en fait en vue, comme si on sait qu'on va avoir une rentrée d'argent, une prospérité, on va pouvoir mettre de l'argent de côté, une grosse somme d'argent qui est en attente, qui va être débloquée. Vous voyez, quelque chose de ce genre en tout cas. Sentimental, tout roule. Dites-moi, choix numéro 2, c'est plutôt joli. C'est tant mieux, j'ai envie de dire. Là, il y a de beaux partages, il y a de moments romantiques, il y a peut-être même une surprise, un cadeau surprise. Il y a de l'amour très fort qui est partagé. Peut-être effectivement que célibataire, on va rencontrer quelqu'un, bien sûr, parce que là, on sent une jeune personne. On fête peut-être aussi un anniversaire, quelque chose. Il y a une belle surprise ici qui se présente à vous sentimentalement. Une sortie romantique, un partage romantique, plein d'émotions. Si c'est rien sentimental, peut-être aussi que l'on fête un anniversaire d'une personne plus âgée autour de vous. L'inattendu, il peut être en lien avec une situation qui nous amène un changement. C'est-à-dire, on déménage, on change de vie, par exemple, et ça prend fin, tout simplement. Un changement, il est radical, on part. Pour certains, vous avez pu subir, par exemple, une transformation qui s'est avérée négative dans un premier temps, peut-être même en lien avec une femme. Et dans un deuxième temps, on s'est rendu compte que le changement, transformation radicale, c'est ce qu'il fallait, sous forme peut-être de déménagement, de voyage, mettez-le à votre situation. Il vous a stressé ce changement. Peut-être que vous êtes amené, ça va être inattendu justement, en lien peut-être avec une proposition de travail d'ailleurs, ou une rencontre sentimentale, ou quelque chose qui vous arrive ici avec cette roue qui s'est mise en marche. On est peut-être face à un changement, un déménagement, de la nouveauté qui arrive à vous. Et pour mettre fin à cette situation, il va falloir bouger. Et c'est peut-être ce stress qui arrive, ce courrier qui arrive, cette nouvelle qui arrive et qui vous a un petit peu stressé. On sent effectivement de l'émotion ici, de l'émotion très forte, un petit changement qui fait un petit peu peur, mais ce changement, il va être réussi. Il va vous apporter de la joie, c'est inattendu, du renouveau. Ça peut être effectivement un changement qui intervient dans la vie de tous les jours, dans votre famille peut-être aussi. Et il est de toute façon bénéfique, même si on voit, c'est une petite déception. C'est voilà, le changement qui arrive, il va être stressant. Il est stressant, mais il nous montre bien que il va être positif. On va vraiment passer à autre chose là. J'ai l'impression que c'est une grosse transformation radicale qui arrive. C'est surprenant. Voilà, c'était peut-être retardé, ça a lieu. On a un coup de flip, on a un coup de stress, mais c'est plutôt bénéfique. Voilà les amis, pour notre choix numéro 2. Allez, hop, on va prendre quelques cartes avec l'oracle des rats. Allez, on va faire un petit tirage en croix, semaine du 23 au 27 juin, choix numéro 2. Semaine du 23 au 27 juin, choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qui est positif qui vient à vous? Qu'est-ce qui est négatif que vous devriez vous méfier? Ce qu'il en est réellement de cette situation, l'issue, comment ça va évoluer, et la synthèse. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous positivement? Un accord, une union. Alors, si c'est sentimental, bien entendu, vous savez bien que c'est une alliance, mais ça peut être une fusion. Ça peut être un accord professionnel, un accord, une fusion entre deux personnes, que ce soit sentimental, professionnel ou autre d'ailleurs, amical. En tout cas, il vous arrive peut-être quelque chose de
très très joli, sous forme d'une fusion, d'une alliance, mélange. Vous voyez un petit peu, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui est contre et que vous devriez vous méfier? Vous devriez vous méfier. Waouh! On reste tranquille. En fait, là, c'est mort et résurrection. Donc, il va falloir effectivement peut-être tourner la page à quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. C'est comme ça, les amis, parce que Phénix est la carte la plus forte. Donc, effectivement, par rapport à cette fusion, à cet accord, ce contrat, ce mélange qui est fait, il va falloir tourner la page pour renaître, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il en est réellement, objectivement, de cette situation? Alors, attention de ne pas être manipulé ou de vous-même manipuler les autres. Vous pouvez avoir une emprise qui est exercée sur vous, là, ou bien c'est vous qui contrôlez les actions et les sentiments. Ça, c'est plutôt le côté, j'ai envie de dire, ce qu'il en est réellement. C'est-à-dire que vous avez envie de continuer à contrôler, vous ne souhaitez pas être manipulé et vous avez raison. C'est ce côté, en fait, emprise exercée sur les personnes qui vous fait un petit peu peur. Donc forcément, vous ne tenez pas du tout à cette situation, vous avez peur que ce soit une manœuvre trompeuse, bien sûr, vous souhaitez toujours contrôler vos actions. Et ça, c'est ce qu'il en est réellement. Vous contrôlez tout le temps vos actions. L'issue. L'issue. J'ai l'impression qu'on va vous demander encore un peu de patience, ou bien il va y avoir une période d'essai. Tout simplement. Une période où on va essayer, si c'est professionnel, de voir un peu ce que vous valez, entre guillemets, comment vous vous plaisez, comment vous trouvez. Peut-être aussi que c'est en lien avec une période tout simplement d'attente, où ce mélange, cette union qui renaît de vos cendres là, peut-être que on est dans l'attente de voir comment ça évolue, puisqu'on a peur d'être manipulé. Donc, c'est peut-être aussi voulu, cette période d'attente. C'est tout simplement un délai supplémentaire qui vous est accordé. Et la synthèse, vous allez douter. Donc, je pense que pour certains, si c'est sentimental, c'est je renais de mes cendres, je ne veux plus être manipulé, je laisse un peu de temps, mais je doute. J'ai trop de doutes. J'ai l'impression que pour certains, il y a une indécision, une hésitation concernant cette situation qui vous intéresse et à laquelle vous pensez. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine rivalité. Si c'est professionnel, on doute de faire ses preuves, on doute de faire sa place dans la boutique, dans la boîte, dans le travail, parce que il y a des manipulateurs autour de soi, hein, forcément. Si c'est sentimental, je pense qu'il y en a assez on a le sentiment d'avoir été manipulé. Ça fait un moment que ça dure d'ailleurs. Je pense qu'il y a trop de doutes pour certains et il y a surtout une rivalité très présente à laquelle vous en avez conscience. Cette synthèse nous montre bien qu'à un moment donné, avec cette rivalité, il va falloir prendre une décision. D'où ce délai que vous vous êtes fait peut-être à vous-même. Il peut y avoir professionnellement ou dans le cas d'un contrat aussi, d'un engagement avec une tierce personne, de la rivalité, c'est-à-dire, comment on peut dire, une concurrence, vous voyez, une concurrence ou un adversaire, et c'est ça qui vous fait douter. Donc, on reste prudent, les amis, tout de même, par rapport à cette situation. C'est la prudence qui est de mise. Allez, on termine avec Chloé. Hop, les breloques de Chloé, choix numéro 2. Semaine du 23 au 27. Semaine du 23 au 27 juin. Les breloques de Chloé. Alors, qu'avons-nous en dehors du plateau? Nous avons ce petit ange qui va nous montrer une belle protection. Alors ce petit ange là, il vous dit aussi que vous êtes protégé, accompagné et que on veille, on vous guide en fait, vous êtes guidé sur vos pas. Ce petit cœur qui est là, qui nous montre que dans tous les domaines qui nous intéressent ou qui vous intéressent également, il y a du bonheur, il y a une relation importante, que ce soit famille, enfant,
conjoint, si vous avez amis. Il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur et qui va forcément, donc vous allez avoir des nouvelles. Ce trèfle, il nous amène aussi ce coup de chance, c'est une réussite, des honneurs que vous allez aussi recevoir, des beaux messages aussi sentimentaux qui sont échangés. Alors, on a ici, dans tout ce qui est les secrets et l'illusion, j'adore, parce qu'on a quelque chose qui arrive de magique. On a cette petite fée qui nous arrive là, qui va vous transformer quelque chose de magique. Avec ce soleil, ça veut dire de bonnes nouvelles, de l'optimiste, un regain ici de magie, de miracle qui arrive. Et de ce fait, dans tout ce qui est vos illusions, vos envies, eh bien, ça va être tout en légèreté, ça va être une douceur. Ça peut être un message, bien entendu, qui vous arrive, qui est la magie, en fait, du moment. On voit bien que pour vous, du coup, vous allez attraper un bel équilibre, là. Vous allez être stabilisé, forcément. Ça aide. On voit qu'il y a un ancrage ici qui se passe. Il peut y avoir une relation bien ancrée aussi, hein. Alors, on voit qu'au niveau financier, il y a une protection. Il y a une protection, il y a un soutien, quelle que soit votre décision. Soutien qui peut être sous forme de conseil, d'ailleurs, hein. En tout cas, on veille sur vous. On voit bien que dans vos passions et vos activités, il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur et on voit que vous allez prendre votre envol. On a ce papillon qui vous montre qu'il y a une belle transformation, une belle liberté et légèreté qui arrive dans vos activités, dans vos passions. Au niveau du domaine de la santé, de votre bien-être, on a un bel épanouissement grâce à, j'ai envie de dire, un mouvement. Cet épanouissement, la fleur nous montre évidemment qu'il y a quelque chose qui se développe dans votre domaine. D'ailleurs, ça amène une belle harmonie. Et avec cette roue, on voit que ça se met en fait en route. La roue nous montre le mouvement, un voyage, un cycle d'évolution qui se met en place. Et on voit très bien également que tout ce qui est relationnel, il y a un élan de vitalité qui vous arrive, qui va vous permettre effectivement peut-être de prendre plusieurs décisions, une décision. En tout cas, on a même une association qui arrive avec un élan de vitalité avec lequel, ma foi, on reste un petit peu prudent. Beaucoup d'émotions ici dans sa transformation soi-même avec cette lune. Cette lune nous montre aussi qu'il y a des émotions qui peuvent être cachées, hein, qui on vous demandera de faire la lumière, peut-être avec cet élan ici de vitalité qui arrive au niveau relationnel. Quoi qu'il en soit, les amis, il y a la clé de toute façon qui vous donnera la solution avec une nouvelle opportunité, peut-être une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Eh bien, voilà les amis. J'espère que ce tirage, cette guidance, vous aura parlé et vous parlera. Merci pour votre présence, fidélité et soutien à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas, bien entendu, à en poster et à mettre un pouce j'aime. Ça aide l'activité de la chaîne. Merci pour tout, les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.